Je vais te donner la seule méthode universelle pour devenir riche. C'est pas une promesse, c'est pas une appli, c'est du temps, c'est de l'organisation, une façon de penser, et tu dois t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette rentrée scolaire de septembre 2025. C'est l'occasion de prendre des bonnes résolutions, le budget est serré et on s'en remettra à peine que les dépenses de fin d'année vont arriver. Donc on a l'impression que c'est jamais le bon moment pour épargner, donc on arrête d'attendre le bon moment et on va devenir riche chaque mois maintenant. Moi je m'appelle Ben et je travaille dans une banque depuis 2006. Des budgets j'en ai vu des centaines. Je sais que les galères et les réussites ne sont pas une question d'argent, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Il n'y a aucun jugement de valeur à faire, les gens en galère ne sont pas différents de ceux qui réussissent. Ici je ne vends rien. Il n'y a pas de programme payant, il n'y a aucun partenariat caché, pas de promesse, miracle, rien du tout de tout ça. Mon seul but est de te partager ce que j'ai appris au cours de toutes ces années et de te montrer que toi aussi tu peux sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas l'argent qui te manque, c'est un vrai plan. Donc cette première vidéo répondra à la question que tu te poses sûrement, par où on commence ? Cette question est cruciale et en règle générale, on ne prend pas le temps d'y répondre, ou en tout cas on y répond mal. Et alors tout s'effondre et toutes nos vieilles habitudes qui ne mènent à rien ressurgissent. On commence par ça, il faut prendre ou reprendre le contrôle de ses comptes. Alors, il ne s'agit pas de dire oui, c'est bon, je sais que l'EDF est passé ce mois-ci, je sais qu'il me reste une mensualité ce mois-ci à venir, je sais qu'il me reste assez sur mon compte pour finir le mois. Non. Aujourd'hui, ça, c'est de la logique, ok, mais moi, ce que je te propose, c'est d'aller plus loin que ça en plus. Où en es-tu aujourd'hui, ok, où en es-tu demain, où en es-tu dans un an. Ça, c'est hyper important de répondre à cette question. Par extension, est-ce que tu sais combien tu payes de loyer ? J'espère que oui. Est-ce que tu sais combien tu gagnes ? Oui aussi. Mais combien d'argent part dans la bouffe ? Combien d'argent part dans l'électricité, dans l'eau, dans le gaz, dans les courses chaque mois ? Ça, en général, on ne le sait pas. Quelle est la part fixe du budget ? Quelle est la part variable ? 95% des personnes ne savent pas exactement au centime près où nous en sommes. Et si tu penses savoir, parfois tu te trompes. Je le répète, aucun jugement de valeur. C'est humain et ça concerne vraiment 95% de la population. Donc c'est pénible, c'est chiant, ça saoule, je suis d'accord, mais pour répondre à tout ça, moi je t'ai préparé un tableur que je t'offre, je te le donne. C'est cadeau, je t'offre un tableur Google Sheet qui te permet de gérer 3 comptes pendant 3 ans, et après tu peux revenir au bout des 3 ans, tu peux réinitialiser le tout pour recommencer. J'ai pas besoin que tu me files ton adresse, j'ai pas besoin que tu me files tes coordonnées. Le tableur dont je te parle est en lien dans la description, tu peux le copier, puis le modifier, l'enregistrer, le télécharger, tu fais exactement ce que tu veux, et tu y as accès en consultation, avant de pouvoir le modifier une fois que tu l'as téléchargé. Donc c'est un tableur qui est ultra simple. Si tu as des notions Excel ou Google Sheet, tu peux tout à fait refaire la même chose toi-même. C'est des plus, c'est des moins, ce sont des totaux avec des critères et des conditions. C'est tout. Tu peux visualiser dans le mois ou dans l'année quels sont tes revenus, tes dépenses, tes cartes, quel que soit le type de dépense, ça doit apparaître dans ce tableur. Les cartes, qu'elles soient en débit immédiat ou en débit différé, tu peux le gérer. Perso, dans mon foyer, j'ai un compte à moi, j'ai un compte commun avec la personne avec qui je vis, et cette personne a également son propre compte. Donc, 3 comptes, ça correspond à la majorité des foyers. Avec maximum 3 comptes, on peut tout à fait gérer ça. L'idée, c'est de tout anticiper, que ça soit les revenus, voilà, que ça soit les charges, ou même les dépenses qu'on va peut-être appeler variables aussi. Ça concerne les courses, loisirs, carburant, tabac, informatique, santé, maison, absolument tout doit apparaître là-dedans, tout peut être catégorisé là-dedans. On peut prévoir également des choses plus exceptionnelles comme un rattrapage des impôts qu'on a eu par exemple là au mois d'août. Là sur les 4 derniers mois de l'année, on va devoir payer un peu plus d'impôts. Et ben ça tu peux l'inclure dedans. Tu peux également inclure les vacances, Noël, les restaurants prévus avec les potes, etc. Une fois que tu as saisi l'ensemble des informations, il faut que tu t'assures que le solde qui va apparaître là, en fonction de ce que tu as saisi, il va falloir que tu t'assures
que ton fichier est à jour avec la réalité sur tes comptes. Une fois que tu as tout saisi, tu vas pouvoir vérifier sur un outil d'analyse l'ensemble des informations de ton compte résumé. Donc quel poste représente combien, que ça soit au mois ou que ça soit à l'année. Et je vais t'expliquer tout ça. Tu vas pouvoir commencer à saisir ton loyer. Ton loyer, c'est une charge. Et tu vas pouvoir mettre loyer. Et là, tu vas pouvoir y noter le montant. Donc ce sera moins 700 par exemple. À partir de ce moment-là, on voit ici moins 700. Ton solde est à combien ? Dans les données, le solde de départ du compte 1, il va falloir y mettre quelque chose. Imaginons, il y a 1000 € sur ton compte. Le compte 1 est automatiquement mis à 1000 €. Tu vas pouvoir y ajouter ton loyer, par exemple, 700 €. Donc là, ça fait descendre ton compte à 300 €. Au niveau de tes cartes, est-ce que c'est du débit immédiat ou est-ce que c'est du débit différé ? Si c'est du débit immédiat et que tu vas faire tes courses, tu vas pouvoir y noter le montant. Voilà. Ce sont les courses. Et donc là, tout de suite, la ligne carte en débit immédiat est ajustée. Et du solde de 1000 €, tu passes à 900 €. Donc ici, il te reste 200 € une fois que ton loyer est passé, par exemple. Si ta carte est en débit immédiat, c'est comme ça que ça se passe. Si c'est en débit différé, pas de problème. Ici, tu vois, le montant passe à 0 et c'est le montant ici en fin de mois qui passe à moins 100. Et ça va faire que tu vas pouvoir y saisir l'ensemble de tes salaires. Donc imaginons que tu gagnes 2000 €. Tu vas pouvoir saisir l'ensemble de tes salaires, de tes revenus, de tes charges, ce qui va te permettre d'y voir très très clair. Évidemment, là, on est en janvier 2025, il va falloir remplir ça pour septembre. Ton salaire de septembre sera de combien ? 2000 € aussi. Voilà, donc là, tu vas pouvoir répliquer l'ensemble de tes charges fixes tous les mois. Pareil pour tes cartes, ici, tous les mois, il va falloir que tu saisisses le montant de tes courses à peu de choses près. Je sais que pour une famille de 4 personnes, ça va osciller entre 150 et 200 € par semaine. Eh bien, tu notes ici courses, courses, courses et courses. Donc, tu iras, par exemple, je sais pas moi, tu iras le 1er, le 7, le 14, le 21 et tu notes 200, moins 200, moins 200 et moins 200. Et tu catégorises tout en courses. Ça, tu vas pouvoir le répliquer chaque mois parce que chaque mois, tu as des courses. Et donc là, chaque mois, tes courses en débit différé apparaissent automatiquement ici. Évidemment, tu peux y ajouter ton carburant. Tu fais un plein à 70 €, toujours moins 70 €. Et là, tu y notes carburant. Tu vas répliquer ça chaque mois et ça va te permettre de savoir exactement où est-ce que tu en es. Là, je t'ai parlé des impôts à partir de septembre, octobre. Donc là, c'est le mois d'octobre. On sait qu'on va avoir les impôts en fin du mois. Ils vont nous prélever 200 €, admettons. C'est une charge. C'est les impôts. Voilà. J'ai pas noté que c'était un revenu. Ici, je note, c'est le salaire. Ça ici, le salaire, on va pouvoir le répliquer. On sait que c'est 2000. À peu de choses près, tu mettras au centime près quand ça arrivera. Il n'y a aucun problème. Donc là, c'est du revenu. Encore une fois, c'est du salaire. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose de noter. Le solde ne représente pas grand-chose. Ici, on est à 6002 parce qu'on a gagné déjà 2000 en septembre et on n'a strictement rien dépensé. Pareil en octobre, on a dépensé que 870 €, c'est-à-dire un plein d'essence et 4 pleins de courses. Donc, c'est pas très représentatif. L'idée, c'est de pouvoir noter absolument toutes tes dépenses et de pouvoir les prévoir à l'année. Donc là, on est sur 2025. Je t'encourage très vivement à y aller également sur 2026. Comme ça, 2026, tu sais à peu de choses près quelles vont être tes charges fixes. Pour 2027, tu peux pousser et mettre tout sur 2027.
Je t'encourage même à le faire. Néanmoins, ça va pas être très représentatif puisqu'il y a peut-être des contrats d'assurance qui vont être modifiés, l'essence va peut-être augmenter ou diminuer. Pareil pour le plein de course, il va peut-être augmenter ou diminuer. On ne sait pas, en général, c'est plus à l'augmentation qu'à la diminution. Mais déjà, sur 2026, tu peux répliquer l'ensemble de tes charges fixes et l'ensemble de tes prévisions de carte bleue. Tu sais que tes courses et ton essence, déjà, tu peux le mettre. C'est plus ou moins fixe. Ça va être variable, évidemment, en fonction des mois. Mais tu vas pouvoir déjà tout saisir à ce moment-là. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as ici une feuille analyse en bas. Compte 1, analyse 1. Et là, tu vas t'apercevoir que tout ce que tu as noté, ton salaire ici, et ben voilà, c'est apparu sur 2025, en septembre, en octobre, sur l'année 4000. Quand tu auras tout noté, tu auras une représentation exacte de ce qu'est ton salaire à l'année. Pareil pour ton loyer, là on l'a noté au mois de janvier pour l'exemple, ça représente 900 € puisque j'ai mis ici, ça représente 700 €, pardon, puisque sur mes charges totales, on est à 900 € puisque j'ai noté des impôts à 200 € en octobre. Donc à l'année, tout va s'additionner. Pareil en ce qui concerne les courses, en ce qui concerne les dépenses variables, pardon. Donc, en ce qui concerne le budget course sur l'année, le peu que j'ai saisi pour l'exemple, on est à 900 €, 800 € pour le mois d'octobre, c'est les 4 pleins de courses. Le carburant, j'ai fait qu'un seul plein en octobre. Donc là, il faut absolument tout noter pour que ça soit représentatif. Et là, tu auras une idée complète vraiment de ce que ça représente. Pareil, tu pourras faire la même chose sur le compte 2. Imaginons que tu as un compte perso et un compte commun. On dit que le compte commun, c'est le compte 2, ton compte perso, c'est le compte 1. Tu reprends ta saisie et tu fais ta saisie, mais très minutieusement. Ça va être long, mais tu sauras. Et c'est le point de départ, c'est la première étape qui est cruciale pour savoir où tu en es, où tu vas, et comment on va pouvoir ensuite définir un plan d'action et accéder à nos objectifs. Analyse 2 pour l'instant, je n'ai rien, puisque j'ai rien saisi dans le compte 2. Donc voilà. Le compte 3, pareil. Et enfin, l'analyse, que j'ai appelée The Analyse. Ça regroupe l'ensemble des 3 comptes. Tu vas avoir une synthèse de tout ton foyer. Donc, si ça se passe bien d'un côté et que ça se passe mal sur un autre compte, peut-être que c'est pas si grave que ça, parce que les deux vont s'ajuster et qu'au final, la situation globale est très bonne. Donc là, 3 comptes combinés, tu vas avoir un résumé total. Et ça, évidemment, sur les 3 années. Donc ça, ce n'est qu'une première étape. La tenue de ce genre de tableau de bord est indispensable même quand tu as atteint tes objectifs et quand tu es devenu riche. Alors évidemment, si tu deviens riche à millions, je ne fais que ça te le souhaiter, tu n'auras peut-être plus besoin de ça, mais je pense quand même qu'il faut tenir ce genre de tableau de bord. Sur la chaîne My Money Side, moi, ce que je te propose, c'est chaque semaine une vidéo qui va te permettre pas à pas d'accéder à ce confort avec l'argent, qui est un peu le rêve de tous. Il n'y a pas de formule miracle, je te l'ai dit, ça va être long, ça se fait pas en 3 mois, mais il y a une méthode. Donc partir de zéro, c'est tout à fait possible, d'autant plus si tu es jeune en plus. Ça ne prend pas 3 mois, c'est long, il faut suivre les étapes, il faut être organisé, il faut être discipliné. Il n'y a pas de méthode miracle. Tout ce que tu peux entendre justement aux alentours, sur les réseaux sociaux, en ce qui concerne des méthodes de trading, des méthodes d'investissement, tout ça, vraiment c'est du bullshit. Il n'y a vraiment aucune méthode miracle, sauf un coup de chance, mais c'est valable pour une personne sur des millions. Donc il ne faut vraiment pas généraliser ce truc-là. Moi je te parle d'une méthode qui est universelle et qui va convenir à presque tout le monde. On parlera aussi d'actualité bancaire, d'actualité financière. On parlera de ce qu'on peut voir à ce sujet, de certaines vidéos qui font le buzz concernant l'investissement, concernant le trading. Si tu as des idées, tu les mets en commentaire et je les noterai dans un petit coin, histoire de pouvoir traiter ça par la suite. My Money Side se veut être la chaîne de la transparence et de la vérité, une chaîne de culture et d'éducation financière. Abonne-toi, ça me fera plaisir et on se retrouve la semaine prochaine.